Bonjour à tous, avant de débuter cette vidéo, j'aimerais vous proposer de participer à un petit jeu. Essayez de deviner par quel endroit je vais rentrer dans cette pièce. Solution numéro 1, l'ascenseur. Numéro 2, la porte en face de la caméra. Numéro 3, la capsule sur la droite. Ou numéro 4. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série sur les hôtels japonais. Aujourd'hui on va s'attarder sur un style d'hôtel qui est, mais alors là, pour le 100% japonais, on ne peut pas faire plus japonais que les capsules hôtels. Alors hôtel, oui et non, parce que techniquement, comme on n'a pas de chambre, est-ce que c'est vraiment un hôtel? Je ne sais pas. En dehors, dans ce genre de petites capsules, vous allez voir que le monde des capsules hôtels au Japon est bien plus intéressant que ce qu'on pourrait penser. Attention, vous allez voir ça dans l'épisode suivant sur les capsules hôtels. Aujourd'hui, on va se concentrer juste sur ce capsule hôtel qui est assez classique. Et la prochaine fois, on explorera des territoires un petit peu plus sauvages, donc restez dans le coin. Aujourd'hui, je suis dans un capsule hôtel relativement classique. C'est le capsule hôtel tel qu'on l'imagine au Japon. Mais en fait, il y en a une variété vraiment énorme et vous allez voir, on va tous les découvrir petit à petit ensemble. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les capsules hôtels, je pense que c'est le cas de tous, ou on va dire presque tous, c'est qu'ils sont divisés entre des parties pour les hommes et des parties pour les femmes. Dans celui-ci qui fait 8 étages, on a carrément 2 ascenseurs séparés. Les 5 premiers étages sont consacrés aux hommes et les 3 étages supérieurs sont consacrés aux femmes. Donc si on vient en couple, on est d'office séparés. Et petite précision, avant de vous en dire plus, dans un capsule hôtel, normalement, on est extrêmement silencieux. Même parler, c'est vraiment très irrespectueux pour les gens qui dorment à côté. Pourquoi ça? Parce que dans sa capsule, il n'y a jamais de porte, en général c'est un petit rideau tout fin comme ça, et évidemment si quelqu'un parle, ça dérange tout le monde. Aujourd'hui c'est un peu spécial, étant donné que le capsule hôtel qui m'accueille sait que je viens pour prendre une vidéo, ils m'ont placé exprès à un étage où il n'y avait aucun client, donc je peux parler normalement. Sinon on sera en train de faire la vidéo comme ça pourrait être marrant 5 minutes, mais je pense que pendant toute la vidéo, ça serait un petit peu chiant. Alors première chose qu'il faut faire quand on arrive dans ce capsule hôtel, les règles et l'environnement varient d'un capsule hôtel à l'autre, donc je vais vous parler de celui-là pour l'instant, c'est qu'à chaque étage, il y a une salle où on peut se changer, et évidemment aller aux toilettes, prendre sa douche, etc. Je rentre. Alors déjà, c'est hyper propre, hyper lumineux, tout est blanc, ça fait plaisir. À la réception, on m'a remis une clé. C'est la clé qui me permet d'ouvrir les portes si jamais je vais dehors. Et elle me donne aussi accès à un casier, donc le 507 pour moi. Ça c'est mon casier. Je découvre avec vous comment ça fonctionne. Donc il y a un QR code, j'imagine qu'il suffit de le scanner. Parfait. L'intérieur, assez simple. J'ai 2 cintres pour mes affaires. J'ai un petit sac dans lequel on trouve serviettes, petits patins. Ah, j'ai des vêtements carrément. C'est trop bien. Bah écoutez, je vais en profiter. J'avais pas prévu ça, mais étant donné qu'on a un set complet, je vais me changer. Je vais peut-être même prendre une douche vu que j'ai tout ce qu'il faut. On va vraiment vivre l'expérience à fond. Ça va aller très vite, vous allez voir. Ah, vous, t'as cru que j'allais réapparaître changé là, alors que j'ai disparu et que t'as vu la feinte? T'as compris? Voilà, je suis dans ma tenue pyjama. Attention quand on ferme la porte du casier à pas laisser sa carte à l'intérieur, hein, sinon on a l'air con. Je suis bien content d'être changé parce que je sais pas quand cette vidéo sort, mais là actuellement on est en août. En août au Japon il fait chaud, en août au Japon il fait humide. Donc se changer là, je peux vous dire que c'est très appréciable. Je pense qu'on va prendre une petite douche dans pas longtemps, mais avant je vous en dis plus sur les capsules hôtels. Mon pod c'est celui-là, je suis en bas. Je vais vous faire une visite guidée dans quelques instants. D'abord, je vous dis dans quel hôtel je suis. Ce capsule hôtel s'appelle 9 Hours. C'est une chaîne qui a, je crois, 12 établissements à travers le Japon. Et on en trouve plusieurs à Tokyo, notamment à l'aéroport de Narita, à Shinjuku, à Akasaka, à Sakusa. Et là où je suis, c'est le capsule hôtel 9 Hours de Otemachi Imperial Palace. Il a changé de nom la semaine dernière, avant c'était Takebashi. Et celui-là est particulièrement neuf, il a été construit l'année dernière, début d'année dernière, donc ça fait 1 an et demi. Ça se voit tout de suite, hein. Tout est neuf, on dirait que les pods n'ont jamais servi. Alors, comment ça se passe? Déjà, on change les réglages de la caméra. Voilà. Je suis dans ma capsule et écoutez, bon, j'ai dit que c'était neuf donc c'est très agréable. La chose qui peut inquiéter, je pense, le plus de personnes, c'est est-ce qu'on se sent pris au piège dans une capsule? Est-ce que si on est claustrophobe par exemple, ça passe? Oui, ça passe très bien parce que déjà on n'est pas comme dans un cercueil quoi, il y a quand même de la hauteur. Là je suis assis et j'ai encore peut-être 15-20 cm au-dessus de ma tête et surtout il n'y a pas de porte, regardez de l'autre côté, c'est entièrement ouvert, ça ferme par un petit rideau.
comme ceci, voilà, même quand c'est fermé, vous voyez, c'est un rideau, je sens que je peux m'échapper, hein. je suis pas en danger d'étouffer là-dedans. Regardez, en plus, bon, ça dépend des cabines, mais là j'ai vraiment de la place, hein. Là si je m'adosse au mur comme ça, voilà, c'est quand même assez cool. Ici, si on regarde le petit panneau de contrôle, je peux régler la lumière apparemment, l'éteindre quoi. J'ai un port USB, ça en appréciera, on peut recharger son téléphone, n'importe quoi, et une prise aussi, donc on a de quoi charger ses appareils. Un petit truc là pour poser son téléphone aussi, un renfoncement de chaque côté, c'est pas mal, et c'est tout ce qu'il y a, c'est vraiment simple. Avant, dans la plupart des capsules, quand j'y allais il y a quelques années, il y avait quasiment toujours une télé, mais je pense que maintenant que tout le monde a son smartphone ou sa tablette, une télé c'est plus vraiment nécessaire. En plus ça prend de la place pour rien dans la capsule, donc je pense pas qu'on trouve énormément de télé à partir de maintenant. Après évidemment, comme c'est la fonction principale c'est de dormir, on a un oreiller, celui-là est plutôt pas mal, c'est un oreiller qui est assez grand, il a l'air pas mal. Et puis on a un futon, et puis évidemment un drap de lit, et c'est tout ce dont on a besoin en vrai. Il n'y a pas besoin de plus. Le test qu'on va voir, c'est est-ce que quand on est grand, moi je fais 1 mètre, ça doit faire 2-3 fois que je le dis, je fais 1m84. Oh putain, mais elle est hyper grande celle-là. Alors, là je suis quasiment au bout, j'ai laissé à peu près 5 cm d'espace entre ma tête et le fond, et je suis très large, regardez-moi ça. Même si on fait, je pense, 1m90, voire même 1m95, je pense que ça passe, et c'est très appréciable. Je pense que c'était pas le cas dans les capsules qu'ils faisaient dans les années 70, 80, 90 au Japon, mais maintenant qu'ils accueillent de plus en plus de touristes, apparemment les capsules me paraissent un peu plus larges d'ailleurs, celle-là aussi, et surtout bien plus longues qu'avant. Je me serais plus attendu à avoir les pieds qui dépassent de la capsule, mais non, pas du tout. On est bien, on est très bien. Depuis tout à l'heure, je vous fais visiter et c'est bien beau, mais au final, à quoi ça sert un capsule hôtel? C'est pas vraiment un hôtel, je veux dire, à quelle occasion on s'en sert? Eh bien, ça dépend. En général, quand il s'agit de japonais, l'utilisation normale, c'est soit de faire une petite pause de quelques heures. Admettons que vous avez un creux dans la journée de 2 ou 3 heures, vous êtes en ville, vous savez pas quoi faire, vous pouvez venir ici, faire une petite sieste, ça vous requinque, c'est très bien. Mais l'utilité principale, c'est quand même de passer une nuit pas chère, parce que vous vous doutez bien que les prix d'un capsule hôtel sont beaucoup plus intéressants que les prix dans un hôtel traditionnel, surtout dans le centre-ville de Tokyo. Et ceux qui s'en servent le plus, c'est je pense ceux qui loupent le dernier train vers minuit, 1h du matin, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, et du coup soit ils attendent le prochain train le matin à 6h, soit ils repartent directement travailler. Il y a des douches, on peut se rafraîchir, donc pour une nuit comme ça en dépannage, ça marche vraiment très bien. Maintenant, un truc qui se fait beaucoup, c'est que les touristes qui arrivent au Japon veulent absolument essayer au moins une fois ce genre de lieu. Je pense qu'il y en a même qui doivent passer peut-être une semaine dedans, pourquoi pas. Moi je le ferai pas, mais pour 1 ou 2 nuits, je pense que c'est très fun. Et par exemple dans cet hôtel, quand on m'a accueilli, on m'a dit qu'à peu près la moitié des clients, c'était des clients étrangers. Donc ça marche de plus en plus auprès des étrangers. C'est vraiment une solution sympa et pas chère, je pense, pour 1 nuit ou 2. Par exemple, si vous visitez Kyoto ou Tokyo comme ça, juste 1 nuit ou 2, vous pouvez vous arrêter ici. Pour 1 semaine, 2 semaines, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas ses affaires avec soi, il n'y a pas de porte, etc. Ça vaut pas quand même une chambre d'hôtel, mais c'est un truc, moi je pense, à essayer au Japon, au même titre qu'un manga café par exemple. C'est un truc qu'il faut essayer. Alors j'ai pas prévu de passer la nuit ici, je vais juste passer une partie de l'après-midi, mais je vais quand même profiter au maximum de ce qu'on nous propose, à savoir la douche qui a l'air en fait pas trop mal. Alors l'espace sanitaire est quand même plutôt cool, hein. Je vais poser mon téléphone ici. Bon, je vous montre les toilettes, hein, mais c'est bon, normal, c'est les toilettes à la japonaise. Bon. Please change into slippers before proceeding to guest rooms. Donc on précise qu'il faut bien mettre ses petits patins avant d'aller marcher dans les espaces communs. Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi avant de sauter dans la douche là, c'est que cet endroit, je l'ai vu sur la porte, c'est marqué Capsule and Run. C'est assez fréquent que les capsules hôtels aient chacun leur petite touche particulière. Et la bonne réponse était la réponse numéro 1, l'ascenseur. Si tu as gagné, bravo. Si tu as perdu, ne t'en fais pas. Tu as une petite consolation à la fin de la vidéo. C'est faux, il n'y a rien à la fin de la vidéo. La spécificité de ce capsule hôtel, c'est que juste pas trop loin, il y a une espèce de, je sais pas, c'est un stade, enfin c'est un endroit où les gens vont courir. Ce qu'ils font 9 Hour ici, c'est que si tu veux venir juste pour courir, eh ben ils te prêtent le nécessaire. Enfin tu peux juste louer des serviettes, une douche, et en bas j'ai vu qu'ils avaient même un partenariat avec Nike. Donc voilà, finalement si tu vas aller courir dans le coin, tu viens ici, tu te changes, tu mets tes affaires dans le casier, hop tu vas courir, après tu viens prendre une douche.
et puis tu repars bosser ou faire ce que tu voulais. C'est assez sympa, je crois que ça coûte 500 yens. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que ça coûte 500 yens, genre 4 euros. C'est hyper cool, je trouve, comme service. Et puis je vais prendre ma douche. Comme ça, j'aurai pas à prendre ma douche ce soir en rentrant chez moi. Ça sera, voilà. Bon, je vais pas prendre ma douche avec la caméra, on va pas abuser quand même, mais juste histoire de faire le tour des lieux. Hein. Voilà, elle est comme ça la douche. En vrai, c'est plutôt cool comme douche. Ici, là, je sais que le pommeau de douche a plusieurs fonctions. On va tester ça. Pommeau de douche Toto. Et on m'a dit aussi à l'hôtel qu'ils utilisaient leur propre shampoing, leur propre savon, leur propre traitement pour les cheveux. C'est une formule qu'ils ont juste pour eux qui apparemment est mentholée. Donc, je vous dis ça dans quelques instants. Est-ce que mes cheveux sentent la menthe ou pas ? Parfait, j'ai oublié de le dire à la caméra, alors oui mes cheveux sentent la menthe, mais surtout la fonction de la douche est vraiment géniale. C'est un peu comme si on prenait une douche sous un robinet finalement, mais il y a un système de filtrage, je sais pas comment ça marche, on a l'impression que l'eau qui arrive est super douce, vraiment agréable. C'est comme un velouté d'eau qui te coule dessus, j'ai vraiment kiffé, je veux la même chose chez moi. J'avais pas vu, mais dans le set de bain, non seulement t'as 2 serviettes et un tapis de sol, mais en plus t'as la petite brosse à dents. Ils ont vraiment pensé à tout, c'est très très cool. Écoutez, moi je suis posé dans ma capsule, je vais profiter un petit peu, il me reste encore 2 épisodes de The Boys à regarder. Avant qu'on se quitte, gardez juste 2 choses à l'esprit. La première, c'est que dans ce genre de lieu, normalement, on est très silencieux. Et là, que je puisse parler comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Et la deuxième, c'est que tous les capsules hôtels sont vraiment très différents. 9 Hours ici, je pense qu'on est clairement au-dessus de la moyenne, étant donné que tout est neuf. On te donne un set de bain avec un pyjama, des serviettes, etc. Par contre, il y a aussi pas mal de services qu'on va trouver ailleurs, qu'il n'y a pas ici, comme par exemple des bains publics, ou une salle télé, ou une salle pour laver son linge, un restaurant même. Vous allez voir, d'un endroit à l'autre, les services sont complètement différents, et les décors aussi n'ont rien à voir. Le prochain va vous étonner.